Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, ça fait quelque temps, ça fait 2 semaines où nous parlons du tabernacle. Et je vous dis, c'est merveilleux. On est surpris de tout ce que Dieu a caché dans cet ouvrage. J'aimerais te dire, dans l'ouvrage de Dieu, se cachent des mystères. Je recommence. Je dis, dans l'ouvrage de Dieu, se cachent des mystères. Est-ce que quelqu'un croit que dans l'ouvrage de Dieu se cachent les mystères? De la même manière, toi qui es assis là, tu es l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire ta vie cache des mystères. Ce n'est pas tout le monde qui peut te connaître, t'expliquer. C'est ainsi Dieu lui-même qui te connaît a prévu pour toi un homme, a prévu un homme, un mari. Il a prévu aussi une femme qui doit mettre à côté de toi parce que tu es un mystère. Si tu n'épouses pas celui qui ne comprend pas ton mystère, vous allez vous arrêter. Mais Dieu amènera sur ton chemin quelqu'un qui comprend ton mystère, afin que vous vivez ensemble. Dis à ton voisin, je suis un mystère. Pour bien vivre avec moi, il faut avoir la révélation du mystère. Alléluia. Parce que tu es l'ouvrage de Dieu. C'est ainsi jusqu'aujourd'hui, la science étudie le corps humain. Et je vous dis, année après année, des découvertes extraordinaires s'est fait. Alléluia. Amen. Le cerveau de l'homme, c'est l'ouvrage de Dieu. Je vous dis, il y a des livres qui parlent du cerveau seulement. Pourquoi? C'est un mystère. Je mérite te dire, fais comme ça. C'est un mystère ce que tu fais là. C'est simple, hein? Mais c'est un mystère. Alléluia. Amen. Si tu sais combien des éléments des sanctuaires, il y a aussi 2 parties. Il y a le lieu saint et il y a le saint de saint. C'est l'ensemble de tout ça qui constitue ce qu'on appelle les sanctuaires. Et Dieu dans sa grâce a établi des éléments. Alléluia. Amen. Quand on entre dans le tabernacle, quel est le premier élément qu'on voit? C'est quoi le premier élément? C'est la table des holocaustes ou l'autel des reins. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on consumait les sacrifices. Après, derrière, il y avait la cuve des reins. Ça veut dire, dans le parvis, il n'y avait que 2 éléments. Quand on entrait dans le Saint des Saints, et dans le Saint des Saints, on avait 3 éléments. Et voici comment le Saint des Saints était en train de se présenter. Alléluia. Amen. Quand tu entres en face, c'est l'autel de parfum. Alléluia. Amen. À gauche, c'est le chandelier d'or. Et à droite, c'est la table de pain. Alléluia. Amen. La table de quoi? De pain. De pain. Alléluia. Amen. Et je crois que je vais vous expliquer pourquoi la table de pain est à droite. Vous comprenez? Amen. Parce que souvenez-vous, il a dit qu'il faut qu'il soit assis à la droite. Pourquoi il doit être à la droite? Parce que la droite, c'est la place de la parole. C'est ainsi, toute la nuit, Pierre n'a pas trouvé le poisson. Mais quand Jésus vient, il dit, jette les filets à droite. Parce qu'il avait besoin de manger. C'est à droite qu'il y a le pain.
Or, le pain, c'est la nourriture. Ça veut dire il a cherché ailleurs. Il lui a dit, jette là où tu trouveras le pain. Quand il a jeté le filet, il a eu de la nourriture. Je prophétise déjà en avance que cette année, il y aura de la provision dans ta maison. Ton amen m'a fatigué déjà. J'ai dit dans ta maison, il y aura de la provision parce que tu jetteras le filet à droite. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Alléluia. Mais nous nous sommes dit, nous allons nous concentrer sur les chandeliers. Et nous avons dit le mercredi que la table de pain se trouve au nord. L'entrée du tabernacle, c'est vers l'est. L'ouest, c'est là où se trouvait l'arche. Et le sud, c'est là où se retrouvait quoi? C'est là où se trouvaient les chandeliers. Et nous avons expliqué le mercredi pourquoi les chandeliers se retrouvaient au sud. Nous avons dit au sud, dans Acte chapitre 27, verset 13. Il faut ici que ça veut dire le vent du sud a pour objectif de souffler dans ta vie afin de te maintenir toujours enflammé. Je prie que le vent du sud souffle dans ton mariage pour que votre amour soit toujours enflammé. Quand il y a le vent du sud dans une maison, ça veut dire qu'il y a maintien de l'harmonie, il y a maintien de la vie, il y a maintien des choses. Ça veut dire que s'il y a des affaires, s'il y a de l'argent, le vent du sud ne vient pas emporter, mais elle vient amplifier pour que ça reste une réalité. Est-ce que quelqu'un veut le vent du sud? Alléluia. Amen. Je l'ai déclaré, je disais dans ma maison, dans mon mariage, que le vent du sud souffle. Qu'à chaque fois que je regarderai ma femme, que le cœur brûle encore d'amour pour elle, comme c'était les premiers jours. La seule chose qui peut faire ça, c'est le vent du sud. Parce que s'il n'y a pas le vent du sud, vous rebaillez moi aussi. Vous rebaillez mon bail. Vous t'avez dit, hey, pardon. Parce que vous comprenez très bien. Parce que dans la nature de l'homme, Amen. À ta prière, il va arriver un moment où tu vas te fatiguer à prier. Tu commences à lire la Bible, il va arriver un moment où tu vas te fatiguer. Il dit que tout ce que l'homme fait, il arrivera un moment où il n'aura plus la force de le faire. Mais l'avantage, s'il est positionné au sud, ça veut dire que ça va le faciliter de maintenir ce vent-là qui va maintenir. Je prie que ce vent soit permanent, que ça souffle dans ton couple, que ça souffle dans ta maison. Je pensais que je prophétisais. J'ai dit que le vent du sud souffle, que ça souffle et que ça maintienne la flamme toujours présente. Mais tandis que le vent du nord, elle, lorsqu'elle souffle, dis-toi que quelque chose de bon arrive. Non. Quand le vent du nord souffle, ça veut dire quelque chose de bon est en train de vivre. Ça veut dire que le vent du nord précède une bonne nouvelle. Je peux appeler le vent du nord comme Jean-Baptiste. Parce que quand Jean-Baptiste vient, veut dire Jésus est derrière. Amen. Je viens annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle. J'ai levé ma main et j'ai déclaré que le vent du nord souffle en ce mois de mars et que quelque chose vienne dans ta maison. Tu acclames le Seigneur, tu dis merci pour la nouvelle chose qui vient. Je viens annoncer à quelqu'un l'enfant que tu portes, tu vas le porter entre tes mains. Tu vas le vivre. Tu vas vivre le mystère de Dieu parce qu'un nouveau vent va souffler. Et c'est ça la bonne nouvelle. Au-delà de ça, il y a le vent de l'Orient, celui de l'Est. Elle, quand elle vient briser et chasser les commerces de l'ennemi. Et si je me te dire, ils n'ont pas droit de faire leur commerce dans ta vie. Ils n'ont pas droit d'être actifs dans ta vie. Aucun de tes ennemis ne sera actif cette année. Le vent de l'Est vient les désactiver. J'ai levé ma main, j'ai déclaré au nom de Jésus, désactiver. Amen. J'ai dit désactiver. Amen. Que cela soit une réalité. Amen. Quand ce vent souffle, elle brise. Elle te ouvre le chemin pour que tu marches dans la paix et dans la grâce. C'est ce qui va arriver. Mais tandis que le vent de l'ouest, la particularité de ce vent, elle emporte. Qu'est-ce qu'elle emporte? Elle emporte ce qui n'est pas de Dieu.
J'ai pris Dieu que le vent de l'ouest souffle, que tout ce qui n'est pas de Dieu, qu'il emporte cela. J'ai levé ma main, j'ai dit Seigneur, il y a de l'orgueil en moi, que le vent de l'ouest vienne et qu'elle emporte mon orgueil. Il y a de la colère en moi, que le vent de l'ouest vienne et qu'elle emporte ma colère. La joie de ces vents, elle emporte tout ce qui n'est pas de Dieu, afin de laisser ce qui est de Dieu. J'ai pris au nom de Jésus, et foule en andakunayo, et foule en amisala nayo, et foule en abaprojet nayo, et que tout ce qui n'est pas de Dieu soit emporté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors quand tu te lèves le matin, commence à donner l'ordre que le vent du sud, de l'est, de l'ouest, du nord souffle. Amen. Et que les choses changent. Yes. Et c'est merveilleux, mes amis. Bien-aimés, voici comment s'est présenté le chandelier. Voici comment il s'est présenté. Le chandelier était divisé en 3 parties. Le chandelier était divisé en 3 parties. Alléluia. Amen. Le chandelier était divisé en 3 parties. La première partie, c'est la base. La deuxième partie, c'est la tige ou les pieds. Et la troisième partie, c'est les 7 lampes. Alléluia. Amen. Les 7 lampes. Elle était divisée en combien de parties? En 3 parties. La première partie, c'est la base. La deuxième partie, les pieds ou la tige. Et la troisième partie, c'est les 7 lampes. Les 7 lampes. Alléluia. Amen. Pourquoi le chiffre 3 revient encore? C'est parce que ça révèle la Trinité, ça révèle Dieu, la plénitude de Dieu. Les pères qui est la base, les pieds qui est la tige, Jésus qui est la tige, et le Saint-Esprit qui est la lampe. Est-ce que quelqu'un a vu? Amen. Est-ce que quelqu'un a vu? Amen. Ce qui veut dire que déjà, quand on regardait le chandelier, elle révélait un message. Elle communiquait quelque chose. Amen. Écoute maintenant. Quand nous lisons la Bible, mes amis, nous devons savoir que la base représente la justice. Pourquoi j'ai dit qu'elle représente la justice? Parce que dans Psaume 89, le verset 15, la Bible dit la justice et la quiété sont la base de quoi? La base de quoi? De ton trône. Alléluia. Amen. Vous comprenez avec moi que la base, c'est la justice. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je dis la base, c'est la justice. J'aimerais te dire, mon ami, la première des choses que tu dois savoir, si tu n'as pas base et la justice, sache, mon ami, que tout ce que tu vas bâtir sera emporté. Il faut que la base de ton mariage, la base de ton ministère, là où elle tient debout, que cette base soit la justice. Et si j'ai pris Dieu, que Dieu suscite parmi nous des hommes et des femmes justes. Qui est juste? C'est celui qui est sur cette base-là, la justice de Dieu. Alors pose la question à ton mari. Est-ce que ton mariage est sur cette base de justice? Sachez, mes amis, quand la base, c'est pas la justice, peu importe ce que tu peux bâtir, quand le vent va souffler, tout sera emporté. Il faut que ça soit bâti sur la justice. Et quand nous parlons de la justice, nous parlons sous les règlements, sur l'ordre. Combien de gens ne vivent pas la grandeur de Dieu? C'est parce qu'ils veulent un Dieu d'ordre dans le désordre. Impossible. Il est le Dieu d'ordre. Il ne peut que marcher dans l'ordre. Ce qui veut dire que tu n'as pas à le demander à venir vers toi. Mais tu n'as qu'à mettre de l'ordre, alors lui il viendra. Il y a des avions qui n'atterrissent jamais. Qui n'atterrira jamais en Mbujimayi, qui n'atterrira jamais à Goma. Non parce que il n'y a pas d'aéroport. Mais parce que seulement l'aéroport ne répond pas aux normes pour que cet avion atterrisse là. Ce qui veut dire que si nous bâtissons l'aéroport selon les normes internationales, nous aurons les internationaux venir atterrir là. Le problème, ce n'est pas de dire à un Boeing
Pourquoi tu ne viens pas ici? J'aimerais te dire, bien-aimé, même si tu es entré en retraite et que nous prions et que tu veux que toi et moi toquei un aéroport ya Nolo tozo zela Air France Equitate. Come on. Yes. Pourquoi? Parce que l'aéroport de Nolo, elle a été conçue pour le petit avion. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. C'est-à-dire il y a de ceux qui atterrissent en Djili qui n'atterrira jamais. Ça veut dire le problème, ce n'est pas de chercher de grandes choses, mais c'est d'agrandir ta piste pour que les choses atterrissent. J'ai pu que quelqu'un vit dans le règlement. Parce qu'il y a des choses qui doivent être là. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu mets de l'ordre, Dieu atterrira. Come on. Ah, je sais que tu es fâché, mais c'est la vérité. Je dis, si tu mets de l'ordre, Dieu atterrira. Dans ton mariage, dans ta vie, si tu mets de l'ordre, Dieu atterrira. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire. Il y a des jeûnes qu'on ne peut pas faire. Mais il y a des principes à obéir pour que le résultat de ces jeûnes vienne sans gêner. Pourquoi? Parce que tu es dans la base, dans le règlement. Et je pose la question, est-ce que réellement tu es dans le règlement? Est-ce que tu es dans le règlement? Alléluia. Bien-aimé, imaginez, quand Dieu est venu au commencement, tout ce que Dieu a créé est sorti de l'eau. Vrai ou faux? C'est sorti de l'eau. Ça veut dire la terre est sortie de l'eau, les arbres sortis de la terre. Ça veut dire que tout ce que nous voyons est sorti de la première matière qu'on appelle eau. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas créé des choses en dehors de ce qui existait. Ce qui veut dire que les eaux était déjà une base de la création. Les eaux étaient déjà une base. Et c'est quand le même Dieu, par Jésus, arrive dans la fête de noces et qu'on lui dit que le vin manque, il ne peut que passer par la base. Il dit remplissez ces vases d'eau parce qu'il sait que c'est des eaux qui sortent toutes choses. Et quand la base est posée, le vin est produit. Vino et bimi. Alléluia. Quelqu'un m'a pas suivi. Amen. Bien aimé, il y a des règlements dans ta vie. Si tu les mets en place, il y aura production. Tu dois respecter. Dieu dit à l'homme, à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura fils. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Sarah va dire? Est-ce que ça peut arriver? La promesse est libérée. Mais pour que cette promesse devient une réalité, il faut que Abraham et Sarah respectent les règlements. C'est quoi les règlements? Il faut que l'homme et la femme s'accouplent pour que Dieu agisse. C'est-à-dire que si les deux ne s'accouplent pas, la parole va rester, la promesse va rester, mais puisqu'il n'y a pas de règlement respecté, rien ne va se faire. C'est pour cela que Marie va poser la question. Il dit, moi je ne connais pas d'homme. Parce que normalement, pour que je sois enceinte, il faut un homme. Mais comment tu me dis que j'aurai un enfant? Et il lui dit, Dieu respecte les règlements. Mais la différence c'est toi. Toi tu ne seras pas couvert par un homme. L'esprit Oh, l'esprit qui couvrait, c'est le même esprit qui couvrait les eaux au commencement. Parce que c'est le même eau qui donnait la vie. Ça dit Dieu respecte les règlements pour accomplir ce qu'il a dit. Ton amène en train de me fatiguer. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Respectons les bases. Il y a des bases. Et le grand problème que nous avons à l'église, les gens veulent la prière. Ils veulent des jeûnes, ils veulent des saluts. Mais ils ne mènent pas la base. C'est d'abord la base. Les règlements. Le respect de la justice. La sanctification. La pureté. La consécration. C'est d'abord ça. Ça n'est pas d'abord placer la base.
C'est comme quelqu'un qui construit une maison sans fondation. Jésus l'a dit. Il dit ceux qui bâtissent sur le sable, ils peuvent voir la bâtisse s'élever. Le bâtiment s'élever. Mais ceux qui nous ont bâtis, lorsque la tempête va souffler, on va partir. J'aimerais te dire, tu peux bâtir, mais si il n'y a pas de base, quand le vent viendra, et qu'un des frères, on est surpris. 10 ans de mariage, on peut payer. Mais c'était le meilleur couple. Mais c'est là qui bien. Mais non, couple et aboye et zanakate. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui bâtissent sans la base. C'est beau de l'extérieur. C'est beau le bâtiment. J'aimerais vous dire, c'est compliqué. Nous avons vu cette bâtisse vers Sosimat. Une immeuble de 6 étages. Est-ce que vous avez compris? C'était beau. Une belle construction. Quand le gros œuvre finit, ils ont voulu commencer la finition. Je vous dis, quand tu regardes les bâtiments, tu dis waouh! Bon et bimiao. Mais après quelques temps, la bâtisse a fait ça. Vous êtes les maboués. Il dit, ceux qui boche bakit et bima la porte. Ceux qui boche bambe tout ça ni. Boche garde-robe ça ni. Mais chambre moko, obi prix nango salaire combien? $2500 le mois. Est-ce que vous comprenez? Combien? 2500. Appartement combien? $2500. Mais $2500 nyonso wana. Pourquoi que ça liboy? Ataba lobby $10 par mois. Tu vas partir? Tu vas partir? Tu sais pourquoi? Ça ne respecte pas les règlements. Amen. Les autos satés. Quand tu ne respectes pas les règlements, tu vas bâtir. Ça va partir. Avant que je continue, je demande à Dieu, toi et moi, faisons des choses qui vont demeurer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me disait, quand je venais, on parlait avec lui, il me dit, pasteur, ça n'a pas tout. Ça n'a pas pour éviter polémique. Je lui ai dit quelque chose. J'ai dit, la grandeur de ce que tu bâtis n'est pas vue quand tu es là. On connaîtra la valeur de ce que tu as bâti quand tu ne seras pas là. La valeur de l'œuvre de la croix s'est révélée quand Jésus est parti. Jusqu'aujourd'hui, 2025 ans passés, l'œuvre qu'il a bâtie, nous sommes là. Nous continuons à parler de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Imaginez que je travaille, que je fais des miracles, je crée des écoles, des universités, je deviens pasteur Jimmy international. Est-ce que vous comprenez? Et qu'après mon départ, que je ne suis plus de la terre, vous qui êtes restés, vous commis bajimiste. Vous commis banani? Bajimiste. Bajimiste. Biso bajimisme. Biso bajimisme. Mabomba mikuna. Jimiste. Akoma. Je dis Moussa nange sanini. Parce que ça prouve que je ne vous ai pas montré celui qui faisait ces choses. Mais je me suis présenté moi. Mais j'ai pris Dieu. Quand je ne serai plus de cette terre, s'il y a quelqu'un que vous devez parler, c'est celui dont je parle chaque jour. C'est le Seigneur Jésus. Ne parlez pas de moi. Ne citez pas mon nom. Ne prononcez même pas mon nom. On te reconnaîtra par ton langage. Quand tu parleras, ils diront tu parles comme pasteur Jimmy qui parlait comme Jésus. Ce n'est pas un citant mon nom. Et je prie que quelqu'un fasse attention. C'est ce qui a détruit beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas un Dieu. Je n'ai pas un Dieu que tu dois prier. On a le même Dieu. C'est pas le Dieu de Jimmy. Oh, le Dieu de Jimmy. Non. C'est Jésus qui nous a montré le Père. C'est lui qui est le chemin qui conduit. Et nous ne sommes que ses témoins. N'est pas arrivé à mes oreilles. Amen.
Dis à ton voisin les règlements. Les règlements. Respectons les règlements. Tu veux briller dans le ministère. Mais regarde la base sur laquelle tu bâtis. Quelle est la base? Quels sont les règlements? Écoute maintenant Apocalypse. Ça, quand je l'ai lu, ça m'a fait du bien. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut lire ensemble. Apocalypse combien? Apocalypse 18, le verset 20. On dit? Qu'est-ce qu'on dit? On y va ensemble. 1, 2, 3. Ciel, rejouis-toi sur elle. Et les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous. Car Dieu a fait quoi? Est-ce que quelqu'un croit ici qu'il est justice? Amen. J'ai dit Dieu a fait de toi justice. Come on. Il dit rejouis-toi. Il a commencé au ciel. Il dit ciel, rejouis-toi. Ce qui veut dire que l'œuvre de la croix a d'abord commencé dans le ciel. À cause de la mort de Jésus, le ciel peut se réjouir. Parce qu'ils sont devenus justice de Dieu. Pas seulement eux. Il dit vous aussi. Maintenant, il commence maintenant à préciser. Le vous là, il parle de qui? Il parle de qui? Les saints. Il parle de qui? 2, il parle de qui? 3, il parle de qui? Des prophètes. Il dit vous, réjouissez-vous aussi. Regarde ton voisin. Dis-lui réjouis-toi. 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 Pourquoi tu dois te réjouir? Parce que tu es devenu la justice de Dieu. Or, la justice, c'est la base. C'est que veut dire que toi qui es assis là, tu es devenu la base. J'ai dit, tu es devenu la base. Je m'ai annoncé à quelqu'un. Puisque tu es sa base, Dieu peut bâtir sur toi. Dieu peut bâtir sur toi. Non, j'ai dit, Dieu peut bâtir sur toi. Quelqu'un lève ses deux mains. Il dit Seigneur, bâtis sur moi. Je suis une base. Est-ce que quelqu'un croit cela? Ton amen m'a fatigué. Amen. J'ai dit ton amen m'a fatigué. Amen. Est-ce qu'un saint est là? Amen. Est-ce qu'un saint est là? Amen. Quand il parle des saints, il parle de tous ceux qui ont crié en Jésus. Quand il parle des prophètes et des apôtres, il parle des ministres de Dieu. J'aimerais te dire que tu sois ministre, que tu sois saint, vous êtes tous dans le même pied d'égalité, vous êtes le fondement. Non, tu ne m'as pas dit amen. Alléluia. Sur toi, Dieu peut bâtir. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai dit tout ce qui n'est pas une réalité dans ta famille, que Dieu le bâtit par toi. Tout ce qui n'est pas visible dans ta famille, que Dieu bâtit par toi. J'ai pris au nom de Jésus que dans l'église du Congo, ce qui n'est pas bâti, que le Seigneur le bâtit par nous. Parce qu'il a fait de nous les fondements. Que un fondement me dit Amen. Dis-moi Amen. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un. J'ai dit Dieu peut bâtir sur toi. Yes. Tu es le fondement. Amen. Je dis sur toi il bâtit. Amen. Une histoire nouvelle. Amen. Alors ne te néglige pas. Je vois un ministère commencer avec toi. Amen. Ça va commencer faible. Amen. Mais le monde sera impacté par cela. Amen. Je vois quelque chose commencer avec toi. Yes. Ça sera inutile aux yeux des hommes. Mais après les hommes viendront de partout pour acclamer ce travail. Amen. Parce que Dieu peut bâtir avec toi. Tu es un fondement. Yes. J'ai dit tu es un fondement. J'ai dit tu es un fondement. Amen. Tu es une base. Amen. Sur Dieu peut bâtir. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est ainsi mes amis. Il y a des lieux où Dieu veut bâtir. C'est pour cela qu'il t'envoie là-bas. S'il t'envoie dans cette entreprise, ce n'est pas seulement pour un salaire à la fin du mois. C'est parce qu'il veut bâtir quelque chose avec toi dans cette entreprise. Quand il t'envoie quelque part, il veut bâtir avec toi quelque chose là où il t'envoie. Que ce soit à l'université, que ce soit à l'école. Quand tu te retrouves dans un environnement, dis-toi, je ne suis pas ici par hasard. Je suis un fondement. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la valeur de la base, c'est d'avoir une charge.
C'est vrai. J'ai dit la valeur de la base, c'est de porter une charge. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Donne-moi la charge des millions. Hey! Aïe! Aïe! Nanana, zinana. Donne-moi la charge, Seigneur, du royaume. Bien-aimé, il y a des gens qui ont la charge du royaume. Grâce à eux, le royaume est bâti. Je les appelle des pierres. Judas peut mourir, mais Pierre ne peut pas mourir. Parce que Pierre, il est le Saint de Dieu. Il est le premier fondement que Dieu a bâti. Je lève ma main et je déclare, Seigneur, mets quelque chose de lourd. Et je dis que Dieu, qu'il mette dans ton mariage quelque chose de lourd. J'ai parlé, mais quelqu'un ne m'a pas reçu. Ça, j'ai prophétisé. J'ai dit que l'Éternel prend quelque chose de lourd et qu'il le met dans ta vie. Que Dieu prend quelque chose de lourd et qu'il le pose sur toi. Sans charge, sans charge, je ne sers à rien. Alléluia. Le poids de Dieu. Alléluia. Amen. Et on sommes na batu mususu. Nzamba zuye a kotise na belle famille moko. O bazo nyoko la na belle famille. Oke kuna. Nzamba pesi yo mission. Et ça charge. Poids. Et ça charge. Kilo. C'est ça ta valeur. Je vais te dire. J'ai dit tu vas les porter. Amen. Non, j'ai dit tu vas les porter. J'ai dit libala wana okenango tina suka. Amen. Tu m'as pas dit amen. J'ai dit tu vas les porter. J'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit tu vas les porter. J'ai dit tu vas les porter. J'ai dit tu vas les porter. J'étais avec un couple. Ils ont fait 10 ans de mariage. Ils n'ont pas des enfants. Le mari commence à se fatiguer. Il dit, il faut libal. Je l'ai appelé. J'ai appelé un autre couple que je connais. Et ils ont fait 15 ans sans avoir un enfant. Mais ils sont encore amoureux. Je les appelle eux. Alors je dis, papa, explique-moi un peu à ces papas ici. Lui qui n'a fait qu'une année, il veut jeter la charge. Toi, explique-moi comment toi tu as fait 15 ans avec une femme qui n'a pas d'enfant, mais tu l'aimes, tu la soutiens, tu la chéris parce que tu es préparé à porter la charge. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un ici, il va porter la charge. Tu ne te plaindras pas de ton mari, tu vas porter la charge. Tu ne te plaindras pas de ta femme, tu vas porter la charge. J'ai dit, tu ne te plaindras pas de quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas porter la charge. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas porter la charge. Tu ne te plaindras pas de ton église. Église Nabi Soboy. Et non, je porterai. Je connais un homme. Mais il a porté la charge. Il a pris la croix. Il dit je ne lâcherai pas. Il a porté la croix parce qu'il était la base. Et il a amené la croix jusqu'au bout. Et j'ai pris au nom de Jésus. Toi qui es assis là, tu n'abandonneras pas parce que tu as une base. Tu porteras la charge. Tu me dis amen 4 fois. Amen, 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 amen. Tu me dis encore amen 4 fois. Amen, amen, amen. Amen. Je lève ma main, je déclare. Si eux vont abandonner, toi tu n'abandonneras pas. Parce que tu es une base. Basali va démarche. Et Simbite. Parce que toi tu as porté la charge. Je sais que ça arrive. Ça va arriver. Je ne l'abandonnerai pas. Je dis à maman, attends-moi, mais ma charge. Parce que tu es une base. Est-ce qu'une base est là? Amen. 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 Je vois quelqu'un lever sa main. Il dit je n'abandonnerai pas. Je porterai la charge. Oh Dieu. Oh Dieu. Je porterai la charge. Je porterai la charge. Aïe, 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 aïe. Dis à Dieu. Je vais porter ma femme. Je vais porter ma femme. Peu importe son caractère. Peu importe son caractère. Peu importe ce qu'elle est. Peu importe ce je n'abandonnerai pas. Je vais pas l'abandonner. Je suis la base. Je porterai la charge. Je porterai la charge. Dis à Dieu. Oh. Je n'abandonnerai pas mon mari. Peu importe les difficultés de la vie. Peu importe son comportement. Je porterai la charge. Parce que je suis une base. Celui qui est une base ne divorce pas. Celui qui est une base n'abandonne pas. N'arrête
pas. Les échecs ne l'arrêtent pas. Il peut échouer, mais les échecs ne peuvent pas l'arrêter. Parce qu'il est une base. Je prophétisais, je parlais à quelqu'un que toi qui me suis en ce moment, peu importe le lieu où tu es de la génération que j'appelle Jacob. Jacob. Dis avec moi Jacob. Jacob. Dis avec moi Jacob. Jacob. Élève ta main. Déclare après moi. Je ne te laisserai pas. 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 Jacob l'a maintenu. Il dit je ne te laisserai pas. Il a tout fait. Il a cassé la côté. Il a dit je ne te laisserai pas. Je prie Dieu. Quelqu'un qui est assis là, tu ne laisseras pas. Nakotika yote. Nakotika libala wanate. Nakotika mobali wanate. Nakotika mwasi wanate. Je reste là et je bâtirai là. Que quelqu'un qui croit à ses paroles. Il dit oh on a bandit na kosuki sango. Aïe. J'ai dit tu n'abandonneras pas. J'aimerais dire à quelqu'un comme ma charge. Parce que nous sommes des bases. Et puisque tu es une base, que ta tête s'élève. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Il y aura des insultes, il y aura des mépris, il y aura toutes ces choses. Mais je crois en toi. Tu restes la base. J'ai dit tu restes la base. J'ai parlé mais quelqu'un ne m'a pas saisi. J'ai dit tu restes quoi? Est-ce qu'il y a une base qui est là? Quelqu'un me dit amen. Il dit je suis la base. Je suis la base. J'ai pris que toi, que tu sois cette base sur laquelle on va bâtir. Parce que Dieu a fait de toi une justice. Se plaindre. Ne sois pas quelqu'un qui se plaint. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi seulement moi? Je veux que tu comprennes que tu es la charge. Regarde les chandeliers. Qui a porté tout le poids du chandelier? Et puis on l'appelle le chandelier en or. Oh l'or pèse. Mais regarde mon ami, tout le poids de l'or qu'il y a au-dessus, qui le porte? Et puis ce qui est bizarre, tous ils sont dans les airs, mais lui il est le seul qui est posé au sol. Lui là, on n'a même pas mis un tapis, il est posé au sol sur le sable. J'aimerais te dire, quelqu'un a dit tapis to nyata kango, mais peut ça valeur nandaku. Ok, comment vous t'as compris? Alléluia. Tapis, yes. Elle est en bas. On marche dessus. On marche sur le tapis. Mais c'est elle qui donne la valeur. C'est salon bleu. C'est parce qu'il y a un tapis bleu. C'est salon rouge. C'est parce qu'il y a un tapis rouge. Mais tapis c'est un combo. Nandimi nangana zala konyatama. Mengale na ope sa valeur. Come on. Ah, nandimi nanga banyatanga. Mengale na ope sa valeur. J'aimerais te dire banyatana bango yo. Bamo na yo pamba. Mais beauté nyonso wana yondo so pesa yako. Que quelqu'un me dit amen. Parce que c'est sa réalité. Amen. Et j'ai pris au nom de Jésus. Accepte ça. Porte la charge. Et le véritable modèle, c'est Jésus-Christ qui vient comme le véritable. Il dit moi j'accepte. Vous allez cracher sur moi, j'accepte. Vous allez me déchirer le vêtement, j'accepte. Vous allez me fouetter, j'accepte. Mais je vous rassure, c'est moi qui vous donnera un nom au-dessus de tous les noms. Il ne savait pas, mais j'ai béni le Seigneur. Même à la croix, un brigand a reconnu la valeur de Jésus. Il dit cet homme ici, on vit la même condition, mais il n'est pas comme nous. Je viens te dire, il arrive une saison où les gens vont reconnaître que tu es différent et que tu mérites d'être honoré. Donc je parlais, je dis on arrive à une saison où les gens te regarderont à coquin n'a sauté. Tu recevras l'honneur qui t'est dû. Quelqu'un lève ses deux mains. Il dit au nom de Jésus, je ne suis pas pressé. J'attends l'honneur de Dieu. J'attends l'honneur de Dieu. Come on. Yes. Ta manière d'acclamer m'a étonné. Yes. Est-ce que Anna est là?
Amen. Est-ce que Anna est là? Anna, même si Pénina se moque de toi, même si l'homme de Dieu te critique, Anna, ne pleure pas. Attends l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu. Je prie que Dieu en cette année honore une personne. Je ne sais pas si c'est qui, mais je sens dans la salle, il y a quelqu'un que Dieu va honorer. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais pendant que je suis en train de parler, je le sens dans mon esprit. Il y a même quelqu'un qui nous suit en ligne en ce moment. Il y a même quelqu'un qui est touché pendant que je suis en train de parler. Il avait pris des décisions. Il avait décidé des choses. Mais le Seigneur me dit de le dire. Reviens en arrière. Abandonne ces décisions. Accepte ce qu'ils ont dit. Accepte les moqueries. Accepte les rejets. Tu es la base de Dieu. C'est sur toi que Dieu va bâtir. Je sentais dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui avait pris des décisions à cause de ce qu'on a dit, à cause de ce que les médecins ont dit, à cause des réalités de la vie. Mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle. L'honneur va quitter le ciel, va chercher ton adresse, va entrer dans ta maison et tout va changer. Tout va changer. Ce qui s'est manqué de Jésus à la 3e heure, avant que le soleil se lève, la pierre s'est déroulée, les liens s'est coupé, les morts est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Laisse-le dire que c'est fini pour toi, que c'est pas terre. Mais dis-le, je porte en moi celui qu'on appelle la résurrection et la vie. Ata ekufi asekuisaka. Ce qui a sekuisité appelle sakayasika. Il lui donne des choses nouvelles. Or il est écrit la gloire de la deuxième. Aïe 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 aïe. Et l'autre a pesa yo. Et les qui ont bungi saki. Ça je parle à quelqu'un. C'est que Dieu te donne. Là je suis en train de prophétiser. Parce que la grâce est sur moi. Et je parle et je déclare. Ce qui arrive dans la vie de quelqu'un. Rimano soko là-bas. Les kakanimana. C'est que Dieu va te donner. C'est que Dieu va te donner. C'est sous la charge de lui-même. Lui-même va le sécuriser. Lui-même va le garder. Lui-même va le faire prospérer. Parce que le deuxième ne mourra pas. Est-ce qu'on peut monter un peu? On peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Je t'annonce, si le premier Adam était mort, le deuxième ne meurt pas. On le bien amène bientôt. Amen. Si le premier était mort, le premier Adam était mort, mais le second et le dernier, lui là, il ne meurt pas. Même si tu le mets au tombeau, il va sortir. Parce que lui là, il est la résurrection et la vie. C'est-à-dire, ce qui vient de nouveau au sein de ta vie ne partira pas. Quelqu'un acclame le Seigneur. Il dit Alléluia. Alléluia. Adore Dieu comme toi. Célèbre Dieu de ta manière. Loue le Seigneur de ta manière. Yebisaye. Oyezoya. Oyezoya. Eleki ona sana yango. Oyezoya. Eleki ona bungisaki. Oyezoya. Eleki oyeleli singai. Je viens dire à quelqu'un, tu as pleuré, mais tu vas rire. Ça c'est une parole prophétique. Tu as pleuré parce que tu as perdu. Mais je t'annonce, tu ne perdras jamais. Parce que c'est lui qui vient. On l'appelle double portion. Ça veut dire, si Élie est parti, Élisée va venir. Élisée, c'est le double de Élie. Je t'annonce, wana oyo sobota, asa double ya bana nyoso bota. Olembi singai, olembi singai. Nabi musala oyo sozwa, ezali double ya misala nyoso zwa. Ipapa sakara baba, le manasukara baba.
promotion Oyozozwa. Ezali double Oyo Suyozwa. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Ma client Oyozozwa. Ma l'équipe fois 2 Oyozana Bango. Alléluia. Ça c'est la grâce qui est libérée dans la salle. Ça c'est la grâce qui est libérée dans la salle. Hey, j'annonce à quelqu'un. Bah point aux soit l'université. Nane oyo. Et l'équipe. Bah point non sozwa. Hey. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Quelqu'un s'est réjoui. Alléluia. Quelqu'un s'est réjoui. Quelqu'un s'est réjoui. La grâce est libérée. L'onction est libérée. La faveur est libérée. Parce que Dieu, il est là. J'entends dans mon esprit. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Les hommes seront infidèles. Mais il me dit de te dire, ce qu'il est en train de te dire, c'est la vérité. Jimmy, je prophétise sur toi. La grâce qui est sur toi est différente de toutes les grâces que tu as reçues depuis que tu as cru. C'est différent. La compréhension, c'est une double. Come on. Je reçois. Je vois quelqu'un shifter. Je vois quelqu'un shifter. Tu quittes un niveau vers un autre. Tout dépend de toi. Parce que tu es la base. Tu es la justice. C'est toi la base sur laquelle Dieu veut bâtir. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Oh Ezoya. Et le qui oh Ezali. Mais oh Ezalaka. Amen. Heureux ceux qui le reçoivent. 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 Si Adam est mort, Jésus ne mourra pas. Si le premier était mort, si le dernier était mort, mais celui qui vient, lui ne mourra pas. Il a double portion, double grâce. Ça c'est ce que Dieu nous accorde. Quelqu'un va prier. Il va dire à Dieu, Père, me voici. Je suis une base. Bâtis sur moi. Bâtis les affaires sur moi. Bâtis un ministère. Bâtis un mariage. Bâtis une entreprise. Bâtis. Je suis une base. Je ne sais pas comment tu vas prier, mais je veux que tu prennes une position. Soit tu es assis, soit tu es debout, soit tu es à genoux, soit tu dors par terre. Mais je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Père, je suis une base à cause de Jésus. Alors bâtis sur moi. Bâtis sur moi. Bâtis un mariage fort. Bâtis un succès. Bâtis une entreprise. Bâtis quelque chose. Je me donne à toi. Je me livre à toi. Je me lâche à toi. Quelqu'un prie. Quelqu'un se laisse. Quelqu'un s'abandonne. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler? J'aimerais t'entendre. J'aimerais t'entendre. Prends un coin. Prends un coin. Prie Dieu pendant 5 minutes. Dis-lui, oh Dieu, bâtis sur moi.